lorsqu'il s'agit de spectacles purs, de chaos surprenant et de créativité martiale hors du commun, il y a un nom qui semble défier toutes les règles connues de frappe. Un virtuose qui non seulement gagne, mais humilie à chaque coup, mélangeant les arts martiaux avec la pure magie visuelle à l'intérieur de l'octogone. Ses finitions semblent être des chorégraphies impossibles, son style est aussi mortel qu'imprévisible, et chacune de ses apparitions devient virale pour des raisons évidentes. Mais avant de continuer avec cet incroyable artiste martial, abonnez-vous et préparez-vous à rencontrer l'homme qui redéfinit le chaos, littéralement le chaos le plus spectaculaire de l'histoire, Raymond Daniels. Raymond Daniels, né en Californie aux États-Unis, n'est pas issu d'une famille liée au sport de combat, mais dès son plus jeune âge, il a montré une affinité naturelle pour les arts martiaux. Sa vie a changé lorsqu'à accent grave l'âge de 9 ans, il a commencé à pratiquer le karaté, un art dans lequel il a non seulement trouvé la discipline et le but, mais aussi un moyen de se démarquer et de canaliser son énergie. Au fil du temps, Daniels est devenu une légende du combat de pointe, se démarquant par sa vitesse, ses réflexes surhumains et une créativité qui le rendait déjà unique parmi ses pairs. Au cours de son adolescence, Daniels est devenu obsédé par le perfectionnement de sa technique, ce qui l'a conduit à remporter plusieurs titres dans des tournois internationaux de karaté. Son style combinait l'élégance et le danger, exécutant des coups de pied tournoyants et des acrobaties défiant la physique, affrontant les meilleurs au monde dans des tournois tels que le WAKO et le NASCA. Sa domination était telle que beaucoup le surnommaient « le Michael Jordan du karaté ». Chacun de ses combats était une démonstration de précision, de réflexes félins et de coups de pied circulaires cinglants. En 2008, Daniels a affronté Stephen ou Wonderboy Thompson dans l'un des duels les plus attendus du circuit professionnel de karaté. Bien qu'il ait perdu par décision, le combat était si technique et spectaculaire qu'il est considéré comme un classique de la frappe. Mais la véritable explosion est survenue en 2014, lorsqu'il a fait ses débuts dans Glory Kickboxing. Lors de son deuxième combat, le 3 mai 2014, il a affronté François Amban à Glory 16, où il a décroché l'un des KO les plus célèbres de tous les temps, un virage de jambe droite à 720 degrés qui a éteint instantanément les lumières de son adversaire. C'était aussi brutal que beau. Après ce chaos viral, Daniels est devenu une sensation mondiale. Dans Glory 23, le 7 août 2015, il a affronté Justin Bassman et l'a détruit avec une combinaison de coups de pied qui ressemblait à quelque chose d'un jeu vidéo. Bien qu'il ait moins d'expérience dans le kickboxing full contact, Daniels a montré que ses bases de karaté pouvaient être adaptées à n'importe quel scénario. Chaque fois qu'il montait sur le ring, les fans savaient qu'ils allaient assister à quelque chose d'inhabituel, une technique précise, un timing parfait et un spectacle garanti. Bien qu'il s'agisse de ses débuts en MMA, Daniels a affronté Wilker Barros, oui, le même adversaire, et a produit l'un des KO les plus fous jamais vus dans une cage, un virage à 360 degrés avec un point marteau, qui a envoyé son adversaire directement dans le monde des rêves. L'image a fait le tour de la planète et a mis en évidence une chose: Raymond Daniels n'avait pas besoin de s'adapter au MMA. Le MMA a dû s'y adapter.
Cette histoire explosive a été ce qui a alimenté sa mystique avant qu'il n'entre pleinement dans le monde des arts martiaux mixtes. Chacun de ces combats était un événement, un mélange de cinéma d'action et de véritable compétition. Et bien que son parcours n'ait pas été parfait, chacune de ses présentations continue de provoquer l'étonnement. Parce que lorsque Raymond Daniels met les pieds dans une cage ou un ring, il ne va pas seulement se battre. Il va entrer dans l'histoire au ralenti. Le 30 janvier 2015, Raymond Daniels a une fois de plus prouvé qu'il n'était pas un simple artiste martial, mais un destructeur avec une précision chirurgicale. À Glory 19, dans la division des poids welter, 77 kg, il a affronté Jonathan Oliveira dans une véritable masterclass saisissante. Dès la première seconde, Daniels a imposé sa distance avec un jeu de jambes électriques et des feintes impossibles. Au deuxième round, il a décoché un coup de pied circulaire au foie suivi d'une droite explosive. Oliveira est tombé au sol sans réaction. KO. Une exécution propre et parfaite, comme si elle sortait d'un laboratoire de précision. Le 7 novembre 2015, Daniels est monté sur le ring de Glory 25 pour affronter l'un des plus grands kickboxers de tous les temps, Nicky Holzken. Le combat était dans la même catégorie, les poids mi-moyens, et représentait le plus grand défi de sa carrière jusque-là. Bien que Raymond n'ait pas remporté la victoire, il l'a fait en se battant en tête-à-tête contre un champion redouté, enchaînant plusieurs coups de poing nets et frustrant l'attaque du Néerlandais à certains moments. Holzken a gagné par décision unanime, mais Daniels a prouvé qu'il n'était pas seulement un showman, mais un aspirant légitime capable de défier au plus haut niveau. Le 16 septembre 2016, lors du show Bellator Kickboxing 3, Daniels retourne sur le chemin de la destruction chez les poids welter en affrontant Stefano Bruno. Leur plan était clair, annuler l'adversaire avec des mouvements imprévisibles. Bruno ne comprenait pas d'où viendraient les attaques. Au deuxième round, Daniels a décoché un coup de pied circulaire au foie si puissant qu'il a fait craquer l'Italien. Puis, une droite directe à la mâchoire l'a assommé. La foule rugissait comme si elle était dans une arène romaine. C'était une exécution impitoyable, mais si élégante qu'elle en est devenue inoubliable. Raymond l'avait encore fait, l'art martial dans sa forme la plus pure. Le 2 décembre 2017, lors du Bellator Kickboxing 8, Daniels affronte Giannis Bouki dans un autre combat chez les poids mi-moyens. Cette fois, cela n'a même pas pris 2 minutes. Dès le début, Bouki n'a pas été en mesure de lire les angles impossibles de Daniels. Après une série de feintes et de pas latéraux, l'Américain a décroché un coup de pied vers le bas sur le côté de la tête, qui a laissé son adversaire déconnecté avant de toucher le sol. Il était si propre qu'il n'avait guère besoin d'être suivi. Daniels a calmement levé les bras, comme si elle savait qu'elle venait d'entrer à nouveau dans l'histoire. Le 11 septembre 2020,
Daniels est retourné dans l'octogone au Bellator 245 pour affronter Peter Stanonik. Le combat promettait des feux d'artifice, mais a fini par faire l'objet d'une controverse. Daniels a porté 2 coups bas qui ont forcé l'arrêt du combat. Résultat, pas de contestation. Malgré la déception, le match a montré des aperçus de son imprévisibilité. Le public réclamait vengeance, et l'organisation n'a pas tardé à l'accepter. Le deuxième combat a eu lieu le 9 octobre de la même année, au Bellator 253, mais c'est à nouveau terminé par un résultat peu concluant. Après un combat verrouillé et tactique. La rivalité n'a jamais été complètement résolue. Maintenant plus expérimenté en MMA, Daniels a montré une version plus patiente et calculatrice. Il a utilisé son jeu de jambes pour rester hors de portée, frappant avec des combinaisons mesurées, punissant de l'extérieur. Cette fois, il n'y a pas eu de controverse, Daniels a gagné par décision unanime. C'était la rédemption parfaite. Après 2 rencontres frustrantes, il s'est finalement imposé clairement, et a montré que, même dans de longs combats, il pouvait dominer sans perdre son essence explosive. Des tatamis, des combats de karaté aux scènes de Bellator et de Glory, en passant par les chaos viraux en MMA, le parcours de Raymond Daniels a été une montagne russe de spectacles, de techniques et de violence contrôlée. Chacun de ces combats est un rappel que, dans un monde de force brute, il y a encore de la place pour la beauté martiale. Car s'il y a quelqu'un qui mérite le titre de KO le plus spectaculaire de l'histoire, c'est lui. Raymond Daniels. Raymond Daniels a laissé une marque indélébile dans l'univers des sports de combat. De sa maîtrise du karaté à son ascension dans les plus grandes ligues de kickboxing et à sa transition vers le MMA, il a démontré une capacité unique à mélanger la technique, le spectacle et la violence contrôlée comme aucun autre. À chaque rotation, à chaque coup de pied volant et à chaque KO défiant toute logique, Daniels gagne non seulement, mais transforme chaque combat en un moment inoubliable. Tout au long de sa carrière, il a opposé des champions les uns aux autres, renversé les experts et captivé des millions de personnes avec un style qui ressemble à quelque chose d'un film, mais qui est tout à fait réel. Son évolution en tant que combattant complet, combinée à son instinct naturel pour le spectacle, le cimente comme une figure légendaire de la frappe moderne. S'il continue à concourir avec cette passion et cette discipline, il ne fait aucun doute que son héritage sera gravé comme celui du puncher le plus spectaculaire de tous les temps, Raymond Daniels. Si vous avez été impressionné par l'élégance brutale de Raymond Daniels et que vous souhaitez continuer à découvrir plus d'histoires de combattants incroyables, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre like et de nous dire dans les commentaires quel a été le KO qui vous a le plus surpris. Rendez-vous dans la vidéo ci-dessous avec plus d'actions, de légendes et de batailles épiques.